Si on regarde le résumé de la journée d'hier, quasiment 200 000 participants, c'est ce qu'a dit le ministère de l'Intérieur, près de 600 rassemblements, des blocages et 500 personnes interpellées. Finalement, assez peu de blocages, en fait. La France n'a pas été bloquée hier, il faut le dire précisément, et en grande partie grâce à l'efficacité policière. On la salue pas souvent, et on l'a constaté hier, parce que les policiers, les gendarmes mobilisés, alors c'était très nombreux, 80 000, vous vous rendez compte, c'est une forte mobilisation partout en France. Ils ont souvent contré très rapidement les tentatives de blocage, notamment sur le périphérique parisien, dès le matin, parce que très tôt, ça a commencé. Et donc, effectivement, la France n'a pas été bloquée. Il y a eu des dégâts, malheureusement, et ça, on le craignait, et on n'a pas été déçus. Près de 200 000 participants. Alors, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Les renseignements avaient misé sur 100 000, donc près de 200 000, ça veut dire que c'est quasiment le double. C'est vrai qu'en plus, il n'y a pas d'organisation structurée. Donc réussir à mobiliser près de 200 000 personnes, début septembre, un mercredi, partout en France, on peut estimer cela comme un bon résultat. En revanche, on peut dire, bah oui, mais c'est que 200 000 personnes sur une population de plusieurs dizaines de millions d'individus. On a vu beaucoup de jeunes. Alors c'est vrai que c'était beaucoup la gauche qui était dans la rue, notamment dans les grandes villes. C'est vrai que les insoumis ont aussi beaucoup mobilisé leur électorat. En province, il y avait un décalage, parce que dans les centres-villes, on voyait beaucoup de jeunes, notamment à Paris, des étudiants, des lycéens qui ont tenté parfois de bloquer leur lycée. Et puis en province, il y avait plus souvent des salariés, des retraités sur les ronds-points, et là, ça faisait penser aux gilets jaunes. Alors, est-ce que c'est un bide ou est-ce que c'est un grand succès? 32-16 pour le dire au GG, Flora. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit un bide. Tu l'as dit, il y avait 100 000 personnes attendues, il y en a eu 200 000 dans la rue. Donc, faire x2 par rapport aux estimations, c'est loin d'être un bide. Je pense que les médias ont beaucoup parlé de ce mouvement pendant l'été, parce que les médias avaient quand même pas trop anticipé les gilets jaunes. Donc là, il y avait un peu cette peur de pas comprendre ce qui se passe. Et du coup, on a un peu trop parlé de ce mouvement par rapport à ce qu'il est vraiment, à savoir un mouvement de contestation. Ceci dit, quand on entend les reporters qui étaient dans la rue, on entend les gens se plaindre de choses très politiques, très structurées, très non violentes. Alors oui, il y a un problème aujourd'hui dans les manifs, c'est qu'il y a, je sais pas, 1% de Black Bloc qui... il y a eu un immeuble en feu à Paris hier. Il faut être prudent, c'est peut-être la police involontairement qui a mis le feu à l'immeuble. Ah bon? C'est ce que dit la procureure. Il y a une enquête. Il y a une enquête. ouais. Bon, Oui. en tout cas, il y a aujourd'hui, Enfin, il y a eu malheureusement... des dégradations. Oui, mais la police, pour mettre fin aux émeutes. Non, il n'y avait pas des émeutes hier dans les rues de Paris. Moi, je me suis baladée dans plusieurs points. Il n'y avait vraiment pas des émeutes. Il y avait un mouvement pacifique, structuré. Est-ce que c'était la gauche qui était dans la rue, finalement? Alors, c'était pas la gauche au sens politique et partisan du terme, parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'abstentionnistes, etc. Mais les revendications qu'on entend, c'est de l'argent pour l'hôpital, taxer les personnes qui ont de l'argent et qui peuvent être taxées. C'était pas des revendications. Dans les Gilets jaunes, il y avait quelque chose d'assez nouveau, qui était nous aussi on veut un espace social. Quand ils faisaient des barbecues sur les ronds-points, c'était un mouvement assez nouveau. Là, on était plus dans une contestation sociale dans la rue, assez classique, assez traditionnelle, qui est souvent incarnée à Donc gauche. succès pour toi, réussite. Donc, pour moi, c'est une réussite. Ouais. Mourad. Réussite ou bide? Je ne pense pas que le problème se pose comme ça. Inquiétude. Inquiétude sur ce que nous sommes devenus. On a d'abord essayé de décrédibiliser ce mouvement en disant qu'il est récupéré par LFI. Donc ça veut dire, si vous y participez, vous êtes pro-LFI, pro-islamo-gauchiste et tout ce genre de conneries qu'on peut entendre toute la journée. La seconde chose, on a un ministre de l'Intérieur qui s'est servi de ce mouvement en envoyant 80 000 policiers avec des consignes très strictes pour dire, regardez, avec moi, ça rigole pas. Il n'y a pas de casseurs, il n'y a rien. Donc on a fait croire qu'il y aurait des casseurs, que Paris serait à feu et à sang. Il y avait quand même des tentatives de blocage. Oui, mais qu'avec Bruno Retailleau, il ne se passerait rien. Alors moi, je vous pose une question. Si demain, Macron, par exemple, le président, en 2027, dit « je ne quitte pas mon poste, je reste », est-ce que vous trouveriez normal qu'on descende dans la rue ? Je pose une question. Je pose une question. Est-ce que vous trouveriez normal qu'on descende dans la rue ? La question en elle-même est absurde, mais bon. Imaginons. Alors, je vais continuer mon raisonnement. Ce qui veut dire excuse-moi, autant prendre une question
crédible. Alors et la plausible. question n'est pas absurde, Bah, si, elle est absurde. puisqu'aujourd'hui nous avons un gouvernement qui n'a pas été élu. Donc on n'en est pas loin. On n'en est pas à ça, mais on n'en est pas loin. On a un gouvernement qui n'a pas été élu. Il est jamais Il n'est jamais élu, le Qui n'a pas gouvernement. été élu, à savoir qu'il Nommé par ceux qui sont il y a quand même des traditions sous la Ve République. Lorsque une assemblée est dissoute, ce qui a été le cas avec en 2024, je veux dire, en aucun cas, le nouveau gouvernement ne peut correspondre à celui qui a perdu. Alors on ne sait pas qui a gagné, mais on sait qui a perdu. Et pour l'instant, celui qui a perdu, aujourd'hui, il est resté au pouvoir. Donc on n'en est pas là. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui m'inquiète dans ce pays, c'est que pour l'image du premier policier de France, qui est Bruno Retailleau, qui joue sa carte pour la présidentielle avec le mec qui est très dur, le mec qui rigole pas, avec moi c'est l'ordre. Bah, c'est son rôle. On arrive dans un pays où on a toujours légitimé, l'intérieur. depuis les Gilets jaunes, on a légitimé de taper sur la population. Et moi, je trouve ça dangereux en France, sous prétexte qu'il y a des casseurs, parce qu'on peut taper sur des casseurs qu'on a identifiés. Mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, en France, manifester, ça devient dangereux. Mais on n'a pas tapé. Ça devient dangereux pour son Là, tu dis intégrité des choses physique. fausses. Voilà. Il y a Et eu moi, très peu de ça- violence hier. Moi, ça, personnellement, ça me choque. Je veux dire, si ma gamine, elle a envie de manifester demain, Mais elle dans la peut. rue pour un sujet ou un autre, Oui. j'ai pas envie qu'elle se fasse bastonner par Mais les elle Non, s'est fait, non, elle mais- se fera pas bastonner. Alors- Mais non. si, Mais non. malheureusement, les choses ont Mais c'est changé. pas ce qui s'est Les passé choses- hier. Mais non, les choses ont En changé. revanche, bloquer le périph', c'est interdit. Donc c'est normal que la police intervienne. Parce que ça gêne, tu sais, Non. Mourad. Il y a beaucoup de gens qui hier voulaient aussi travailler, qui ont été empêchés de travailler. Bloquer, c'est pas bloquer les autres. Bloquer, c'est peut-être bloquer le pouvoir. Moi, d'accord. je voudrais décoder ce que vient de dire Mourad pour infirmer, montrer que c'est faux aux auditeurs. Tu dis Bonne chance. le droit de manifestation, il faut vraiment en profiter, etc. Moi, je pense qu'au contraire, il faut l'encadrer maintenant quand il n'y a pas d'organisateur responsable et identifié. Et tu dis les choses se sont passées avec agressivité. Non, mais maintenant, quand il y a une grande manifestation telle qu'annoncée, il faut 80 000 policiers et gendarmes, c'est-à-dire la quasi-totalité de ce qui protège l'État. Du Non, matin au soir dans les rues. Non, il y a Emmanuel, des il en black fallait blocs 80 000 pour systématiquement. sécuriser On ton appelle ami ça les Bruno black blocs, Retailleau, d'ailleurs, c'est pour les différent. anoblir. Il a fallu En 80 000 même pour temps, assurer ça commence. l'image de Bruno Retailleau. C'était pas par rapport, Mais c'est Mourad, juste, eh ben, juste écoute, un ministre de l'Intérieur qui défendait son image. Laisse Emmanuel jusqu'au pour bout. bien connaître Bruno Retailleau, je peux te dire qu'il a fait du bon boulot parce que c'est un mec très rigoureux. Il a donné confiance à ses troupes. Il a des adjoints qui sont excellents. Il a travaillé avec méthode et on a vu le résultat. Les vandales, les voyous Bah, l'ont 80 eu 000 dans le baigneur. Attends, mais- Les casseurs n'ont pas pu 80 000 agir. policiers, même moi, ministre de l'Intérieur, ça se passe Les bien. casseurs n'ont pas pu agir. Maintenant, il n'est pas normal qu'on soit obligé Les de casseurs, répondre ils sont à identifiés. toute manifestation par des moyens de l'État aussi importants. Il va Alors. falloir un jour encadrer le droit de manifestation. Et je le répète, toute manifestation où les organisateurs ne sont pas officiels et responsables devrait être prohibée. On n'a plus les moyens de maintenir, de bloquer Mais- un pays avec 80 000 policiers parce qu'il y a des, Ouais, mais des alors, jeunes, tu vois, t'es des un peu jeunes qui veulent faire les contradictoire, malins. Pardon, mais tu es un peu contradictoire, Mourad. Pour tous ceux qui sont en train de regarder les GG sur RMC Story, tu vois, tu as des images de ces casseurs, de ces groupes de casseurs. Oui, ils sont Tu dis, identifiés. ils sont identifiés. Alors, identifiés. s'ils sont identifiés, tu les arrêtes avant. Oui. Ah non, on Alors, peut si pas. tu les arrêtes avant, tu peux pas. Bah, Là, c'est tu es les- dans l'illégalité. Ah ouais, mais- Bah oui, ouais, il y a- donc ça- c'est contradictoire. Ah oui, mais- Et, le ministre de l'Intérieur ne peut agir que s'ils sont en train de casser. Ah oui. Et Oui. donc là, c'est normal, il est dans son Et- rôle. et- Si, et- si- ils sont s'il tous les arrête avant, ils tu sont seras le tous- premier à ils dire sont que c'est tous affiché. fichés. Ils sont tous fichés, Pardon, ils sont- Flora, tu ne et- peux pas, quand on voit les images, tous les Français les ont vues avec des gaz lacrymogènes partout en France, dans toutes les grandes villes. On était quand même en situation de pré-émeute. De guerre Et s'il n'y avait civile, pas ouais. eu une De guerre suprématie civile. des De forces de guerre l'ordre, civile hier. on était en Ouais. émeute. Alors, Flora. Alors, Moi, je trouve. Attends, Pardon, Flora, Flora, vas-y, excuse-moi. Flora. je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel sur le fait qu'il faut encadrer le droit de manifester. Ah si. Parce que déjà c'est un droit constitutionnel, bon ok, et ensuite aujourd'hui on peut pas attendre que ce soit que les syndicats ou les partis politiques qui puissent appeler à manifester, alors que les partis politiques et les syndicats ne représentent que très très peu de Français. Aujourd'hui, je crois, il me semble qu'il y a moins de 1% des Français qui sont syndiqués, et alors il y a moins de 0,1% qui sont dans des partis politiques. Donc, on ne peut pas attendre que la colère sociale soit cantonnée à des organisations. Il y a aussi une manifestation syndicale le 18 septembre, la semaine prochaine. Quand les Français sont en colère parce que le gouvernement ne respecte pas la démocratie, il faut qu'on ait un droit de réponse. Donc, on ne peut pas... normal que ça soit Mais vous, organisé. ça vous pas dérange vouloir pas. encadrer. En quoi le gouvernement ne La respecte pas la différence, c'est que nous, démocratie nous sommes des citoyens et vous, vous êtes des sujets, donc c'est tout. Une fois qu'on a dit ça, il y a un problème que je constate parce que personnellement, je manifeste régulièrement. En manif, c'est qu'il y a toujours une centaine, 200, ça dépend de la taille de la manif, hommes. Alors, je vois que des hommes en général, cagoulés, masqués, qui viennent faire la bagarre. Et ça, je pense pas que ce soit des personnes qui sont très attachées aux luttes sociales. Oui, Je pense que c'est des personnes qui sont attachées à la bagarre.
soir. Oui, Ils bien ont envie, c'est Ouais, Fight ouais. Club en fait. Ouais, ouais. Donc c'est des personnes qui ont envie d'en découdre. Et le problème, moi ça m'a choqué. J'étais à la manifestation qui a lieu tous les ans le 8 mars pour les droits des femmes. Il y avait 200 hommes cagoulés qui venaient en découdre. Non, bah alors ça c'est hors de question, c'est dehors. Donc c'est une manifestation le 8 mars. Il y a des C'est enfants, facile à contrôler. il y a hein. des parents avec des poussettes, il y a des bébés dans des landaux. C'est hors de question. qu'il y ait, Néanmoins, hier, c'est normal que les forces de l'ordre soient intervenues lorsque des gens voulaient Olivier. bloquer d'autres Français. Olivier, Pardon, un Mourad, hooligan Mourad, dans un stade, il peut avoir interdiction et obligation de bien pointer au sûr, commissariat mais le jour du match. Tu Mourad, peux faire pareil avec les casseurs. Mourad, Non, parce que c'est la voie publique par rapport à une enceinte privée, c'est pas la même tu es en chose. train de nous Obligation de pointer au Tu es commissariat. en train de nous expliquer que Macron devient un Non. dictateur. Si je suis à mon raisonnement, il veut Non, rester il au ne devient pouvoir. pas, mais Bon. il s'en approche. Eh bien, pardon, mais des gens qui imposent des blocages, c'est aussi une dictature. C'est la loi du plus fort. Bah non, la République, c'est que tout le monde a le droit de circuler. On a le droit de manifester, je suis d'accord. Mais enfin, le droit de manifester n'est pas au-dessus de tous les droits. Ça, c'est extraordinaire. Le droit de circuler, de pouvoir aller travailler, c'est aussi important que le droit de manifester. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Mais personne Et donc- n'a été bloqué. Et donc, hier. Oui, eh bien, oui, parce moi, que j'étais dans justement, Paris, je je peux trouve dire que que les ça forces allait de bien. l'ordre ont été particulièrement Et efficaces. Olivier, Elles ne le sont pas toujours. Parfois, elles semblent un peu larguées, pas toujours au fait de ces nouveaux modes opératoires. Mais j'ai trouvé qu'hier, elles sont intervenues tout de suite. Elles ont débloqué les lycées qui étaient bloqués parce qu'il n'y a aucune raison que 20 Gugus bloquent un lycée de 400 personnes. Ça, c'est pas le droit de manifester. C'est d'accord. pas la minorité. C'est pas les minorités qui doivent imposer leurs lois dans ce pays. et c'est La pas- majorité, et c'est elle pas est souvent gênant quand silencieuse quelques et la majorité, elle veut pouvoir C'est vivre. pas gênant quand quelques Gugus bloquent l'économie française et l'évolution du pays en ce moment parce que finalement on sait Mourad, plus. tu Mais as oui, fait ça la me semble campagne beaucoup plus d'Emmanuel nocif. Macron. Ça me semble beaucoup. Mais je Pardon. sais, je suis un repenti. Bah Je l'ai oui, dit. mais c'est pour ça que tu deviens excessif comme tous les repentis. au moins. Explique-toi sur ta campagne d'Emmanuel Mais- Macron. Mais toi aussi, Mais je fais partie des gens il a le qui droit- ont fait campagne pour il a lui. le droit de changer d'avis. Mais je fais partie des gens qui Oui, ont mais- cru dans la Startup Oui, Nation. mais Voilà. il est comme tous les repentis, tu sais, c'est comme les anciens alcooliques Voilà. qui sont ensuite des talibans de l'alcool. Alcoolique, je suis pas Eh bien, ancien, il est un moi, peu par comme ça, Mourad. Les nouveaux convertis sont les Voilà. plus fanatiques. Voilà, les nouveaux convertis. Non, sont non, plus la seule fanatiques. chose, c'est que moi, je suis totalement Tu attaché viens à les fils, on a l'impression Je suis d'écouter totalement Mélenchon. attaché à la démocratie, à un pays qui Et s'appelle on est sa en France, démocratie. où ça a été une valeur Et on est pour en laquelle les gens sont démocratie. morts, c'est les gens qui font le truc, quelque chose Oui. d'important. Et moi, je suis totalement choqué aujourd'hui d'être dans un pays où j'ai des gens qui sont au pouvoir et qui ont été battus. Moi, si ça vous choque pas, c'est votre problème. Moi, Mais ça me choque. On n'a pas dit qu'on n'était pas et pour vous dire, et choqués. je peux aller même très loin. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi, il y a un désir Je d'alternance. trouverais ça, qu'en c'est ce vrai. moment, le C'est Rassemblement exprimé hier. national au pouvoir serait plus légitime que Et- Sébastien et- Il Lecornu. n'aurait pas Moi- personne moi, à la Autant Dieu sait que je majorité. vote pas Moi, Rassemblement national. je vais juste aller dans le sens de Mourad. Moi, je soutenais le mouvement cet été. Puis, quand Bayrou a annoncé qu'il démissionnait et qu'il faisait tomber son gouvernement la veille, je me suis dit, bon, il a compris qu'on voulait tout bloquer, donc il a décidé de tout bloquer lui-même avant nous. Il nous rend service, parce que finalement, s'il le dit, il nous mâche le travail, tant mieux. Sauf que ce qu'a fait Emmanuel Macron est quand même une provocation sans nom Il a et fait l'article absolue. 16, hein, que j'avais dit. Il a mis tout si. un été, Attends. alors qu'on avait besoin d'un gouvernement parce qu'on accueillait les JO, à nommer un Premier ministre parce que ça l'amusait Oui. d'être tout seul à décider, de nous faire tous attendre, nous, 67 millions de personnes. Et là, il a décidé qu'en 24 heures, pour être sûr que le 10 septembre, Et là, c'est un autre on débat. soit bien en colère. Non, mais il a juste fait en sorte de nommer le Oui, mais toi, sosie de François Bayrou Flora, toi la qui- veille Non, mais c'est même pas. de la C'est manif. l'article 16. Sébastien Donc, Lecornu, en fait- c'est Jeff Van Clock Donc, en Macron fait, maintenant. juste, à combien on n'est plus à une provocation près de la part d'Emmanuel Macron. Moi, mais- je suis contre la violence de manière absolue Flora, et je suis pour qu'on d'accord. règle les problèmes dans Il les a pris urnes. tous les Flora, pouvoirs. À un Mais moment, non. quand Le il nous problème, laisse c'est qu'il n'y a aucune pas autre d'autre option, solution. La gauche elle-même que tu défends, elle est divisée. On sait très bien aujourd'hui que les Mais socialistes c'est et ce les que je te insoumis dis. peuvent plus gouverner ensemble. Donc c'est pas les 66 députés socialistes qui vont gouverner, parce que dans ce cas-là, tu pourras descendre bon dans la rue en Du disant coup, c'est les 66 députés. du coup, c'est les 47 non, ils sont un peu LR. plus. Ils sont Non, combien ils les sont- LR Ah non, Si tu c'est comptes pas le LR, bloc c'est le bloc central, ça central, fait c'est plus de plus. 200. Ah bah non, ils sont Non, pas ça là. Mais fait on est quand même Mais Mais d'accord. si. Si, ça fait plus de 200. si. Il y a une majorité, alors c'est simple. Il y a Il y a une pas de addition à majorité. Non, il n'y a faire pas de majorité. entre Europe Écologie Les Verts et Oui. Horizon. Il y a une majorité. Donc, Mais ils ne veulent Mais non, pas mais gouverner sauf qu'ils ensemble. veulent pas Olivier être Faure a ensemble. dit qu'il ne voulait pas gouverner avec Horizon. Qu'est-ce que tu racontes? En fait, Et tu ni racontes les- des ni choses. Marine que ne veulent Tondelier, pas. Marine Olivier Tondelier l'a l'a dit. il veut gouverner tout seul. Oui, non, mais Olivier, d'accord. Marine Tondelier a dit qu'elle ne Et voulait pas. Bruno Retailleau, il veut gouverner avec Mais le PS. non Retailleau, non, Retailleau, Non, il c'est gouverne pareil. avec les macronistes. Ils sont plus nombreux que les socialistes. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te Oui, dise? c'est juste parce qu'ils sont plus nombreux d'ailleurs. Alors, Mais dans oui, un instant, juste attends, une- on va- je veux juste terminer quelque chose. Juste dire quelque chose.
Est-ce que vous pensez que depuis 2022, nous avons voté en 2022 pour Emmanuel Macron? J'ai voté Emmanuel Macron en 2022. Toi, t'as voté Emmanuel Macron. Toi, t'as voté Marine Le Pen. Donc, ben oui, il y avait 2 candidats. Donc, si t'as pas voté Emmanuel Macron, t'as voté pour Il y a une Il y a des gens qui alternative peuvent aussi. s'abstenir ou voter blanc. Bon. Tu sais, il y en a de plus en plus. Est-ce que qui vous votent trouvez blanc. normal, depuis 3 ans, le monde a plus évolué que ces 20 dernières années, en 3 ans? Il y a des nouveaux enjeux qui sont apparus pour lesquels on n'a pas été consulté en 22. En 22, on n'a pas été consulté, on nous a pas on n'était pas sensibilisé sur la dette publique. On nous l'a un petit peu habillé, on l'a un La peu. dette, elle existait déjà. En 2022, on n'était pas consulté sur doit-on faire la guerre aux Russes ou pas? Doit-on faire la guerre? Doit-on s'engager dans un conflit nucléaire? Il y a des tas de choses sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas été On n'est consulté. pas dans un conflit nucléaire, qu'est-ce que tu racontes? Ça viendra peut-être. Bah oui, mais on n'y est pas. Il y a des tas de choses qui sont importantes sur lesquelles on n'a pas été consulté et qui, je trouve, aujourd'hui mériteraient qu'on demande l'avis des Français, parce que ce sont des questions qui vont nous impacter pour les années qui viennent. Prépare-le pour la campagne du président Macron en 2032, Alors, toi qui es un ancien macroniste. On va continuer la discussion avec Emmanuel Devilliers, avec Flora Guébali, avec Mourad Boudjelal. J'adore cette réflexion de la part d'un fervent supporter de Donald Trump. Oui, surtout tout en à ce fait, moment. qui porte l'Amérique actuellement. Oui, qui porte l'Amérique, bien sûr. Nous serons Que des grands démocrates. Nous serons en Il a été élu Haute-Saône. démocratiquement. Après, on peut le détester. Oui, mais il a une casquette Trump 2028 dans son bureau. Nous serons Comme, en bientôt Haute-Saône Macron, dans un instant, voir avec Kevin justement si c'est un flop, si c'est un succès et les blocages. Est-ce que ça va continuer? Une partie devait rester à la maison. C'était aussi ne pas produire.